Le Gabon a tiré un montant de 971 milliards de francs CFA en 2020 des investissements directs étrangers, une embellie attribuée à plusieurs réformes initiées par les autorités, notamment dans les secteurs pétroliers et miniers. Selon les statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, l'indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,6% à fin septembre 2021 comparé au mois d'août. Une situation occasionnée par le renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisés, des biens et services de logement, de l'eau, du gaz, de l'électricité, entre autres. Au Cameroun, les ressources disponibles pour les besoins considérables des populations et de l'économie ne sont pas entièrement mises à contribution. À ce titre, le gouvernement envisage de faire passer son taux des décaissements annuels de 7% à 20% dans le cadre des projets financés par la Banque mondiale. Hausse continue des investissements directs étrangers au Gabon depuis 2016. Les flux d'investissements directs étrangers attirés par ce pays sont estimés à plus de 14 milliards de dollars en 2020, selon les données des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les chiffres précisent que les entrées des investissements directs étrangers au Gabon sont passées d'1,3 milliard de dollars en 2018 à 1,5 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars entre 2019 et 2020. Depuis 2016, le Gabon enregistre une hausse de ses investissements directs étrangers. Ces volumes montrent bien l'importance et l'attractivité de notre pays pour les investisseurs étrangers qui considèrent le Gabon comme une destination de choix. Le poids des investissements directs étrangers dans notre produit intérieur brut est d'environ 9% quand la moyenne mondiale est de 4%. Ces investissements ont été dirigés vers plusieurs secteurs, notamment les secteurs pétroliers et miniers, qui demeurent les principales destinations des investissements directs étrangers au Gabon. Ceci s'explique principalement par l'adoption en 2019 du nouveau code pétrolier portant réglementation des hydrocarbures, ayant conduit à plusieurs nouveaux accords de partage de production offshore, dont certains se sont concrétisés en 2020. Les principaux investisseurs au Gabon sont la Chine, la France et le Maroc. Certes, le Gabon est l'un des pays quand même de la CEMAC dont le taux d'endettement avoisine déjà les 70% du PIB. Mais le cadre réglementaire quand même des affaires est un indicateur qui peut justifier cette augmentation des investissements directs étrangers. Le Gabon est un pays très ouvert à la qualité des investissements. Les investissements sont assez aisés pour ceux qui veulent investir au Gabon. Autre facteur, c'est quand même ce qu'on appelle les intrants au niveau de la production, c'est-à-dire les facteurs de production. Il y a également la question de la gouvernance, la maturation des projets. La fiscalité intérieure peut également justifier ces investissements directs étrangers. On peut aussi penser que tout se résume au niveau de l'ouverture du commerce. Cependant, les nouveaux secteurs qui attirent désormais les investisseurs au Gabon sont les infrastructures, l'agroalimentaire, l'énergie et les services, selon le ministère des Investissements. Pour accroître son attractivité, le Gabon travaille actuellement sur l'élaboration d'un code des investissements qui devrait contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Au Sénégal, les prix ont augmenté en septembre selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. L'indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,6% en comparaison de son niveau du mois précédent. Une augmentation liée principalement au renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisés avec une hausse de 0,9%, des biens et services de logement, de l'eau, du gaz, de l'électricité et autres combustibles, des services de communication ainsi que de ceux des restaurants et hôtels. Toutefois, les prix des services de santé se sont repliés de 0,3% et de loisirs et culture de 0,1%. Porter son taux de décaissement annuel de 7% à 20% dans le cadre des projets financés par la Banque mondiale,
C'est l'engagement de l'État du Cameroun. Il s'agit de projets qui s'exécutent en moyenne pendant 5 ans. Pour ne pas être victime de forclusion, c'est-à-dire de sanctions de la part de l'institution de Bretton Woods, de la part de la Banque mondiale, le pays est invité depuis mars dernier par l'institution de Bretton Woods à décaisser ses ressources au cours des 2 prochaines années. Présentement, au titre de l'année fiscale 2021, le taux des décaissements est de 7% et ne devrait pas excéder 12% d'ici la fin de cette année fiscale. Dans son projet de loi finances rectificative 2022, le gouvernement gabonais a annoncé un budget prévisionnel équilibré en ressources et en charges de 2 936,6 milliards de francs CFA. Ce montant est en baisse de 191 milliards par rapport à 2021. Dans ce budget, le niveau de recettes est en hausse de plus de 300 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances rectificative 2022 du Gabon prévoit des dépenses budgétaires à hauteur de 1 992,5 milliards de francs CFA contre 1 971,9 milliards de francs CFA en 2021.